Bonsoir, bienvenue à l'Iméra. Cette histoire vient de loin et sans doute est-elle appelée à aller loin. Averroès, Ibn Rushd, cette figure arabe de la rationalité européenne qui relie les deux rives de la Méditerranée entre Cordoue et Marrakech, nous vient du XIIe siècle. Averroès est l'expression de ce qu'Alain de Libera a appelé dans son Pensée au Moyen-Âge une figure de l'héritage oublié. À l'heure où l'on débat, ou plutôt on polémique en France à propos de l'enseignement de la langue arabe à l'école de la République, cet héritage, qui ne devrait être précédé d'aucun testament, nous semble en effet bien oublié. À Marseille, nous essayons au moins de renouer avec cet héritage à travers les rencontres d'Averroès, dont ce sera cette année la 25e édition, et les rencontres sont partenaires de cette chaire. Certains d'entre vous dans cette salle sont venus par l'intermédiaire de l'information venue des rencontres. Mais au-delà des rencontres, il nous fallait aller plus loin, donner de la consistance intellectuelle et scientifique à tout cela, à travers la création de cette chaire Averroès, dont Yad Ben Achour, que je salue et remercie, est aujourd'hui le premier titulaire à l'Iméra. Et il est accompagné dans cette résidence, qui elle va durer 10 mois, d'une jeune chercheuse qui vient de Suisse, Leila Tawil, et qui donc l'accompagne dans ce travail de recherche, ainsi que d'autres chercheurs comme Mohamed Afaya. Cette chaire Averroès n'existerait pas sans une coalition d'intelligence. Alain de Libera, que j'ai déjà cité, et qui est professeur au Collège de France, Pauline Kechet, qui est chercheur au CNRS, notre ami Abdou Filali Ansari, penseur de la liberté dans l'islam, et Jean-Baptiste Brenet, qui nous fait l'amitié de venir aujourd'hui de Paris, de la Sorbonne, où il est spécialiste de la philosophie arabe, et singulièrement d'Averroès, l'inquiétant, selon le titre d'un de ses beaux livres. Donc je voudrais ici très chaleureusement remercier ce groupe, car il a joué un rôle très important dans la naissance et l'élaboration, la conception de cette chaire Averroès. Cette chaire n'existerait pas également sans le soutien actif de l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université, qui s'appelle Amidex, et je tiens à saluer ici son vice-président, Denis Bertin, qui est d'ailleurs devenu le président de l'Iméra depuis le mois de juin 2018, ainsi que Marilyn Crevello, qui est la directrice exécutive d'Amidex. Sans la confiance de Dominique Maraninki et de Raouf Boussekine, cette chaire Averroès n'aurait pas pu être créée. Et je tiens à les saluer, à les remercier pour leur bienveillante attention et pour leur soutien critique. La chaire Averroès, enfin, bénéficie du concours de la Fondation de l'Islam de France, présidée par Jean-Pierre Chevènement et dirigée par Bachir Bakhti avec Chieb Nasser à la direction des programmes, que je remercie vivement pour leur confiance et pour leur soutien. Je salue aussi Fatima Orsateli, qui siège à ce conseil d'administration de la Fondation de l'Islam de France et qui a notamment établi ce contact. Je disais en commençant une histoire qui vient de loin. Et j'en suis convaincu, c'est sans doute une histoire qui est appelée à aller loin. Une nouvelle école de pensée est peut-être en train de naître ici, à partir de Marseille. Et je voudrais vraiment saluer la présence de Yad Ben Achour, qui a accepté de relever le défi de cette chaire Averroès. Lui, le juriste, le philosophe, pleinement impliqué dans le débat tunisien, notamment lors de l'élaboration de la nouvelle constitution après la Révolution, lui, l'auteur au fondement de l'orthodoxie sunnite et de la deuxième Fatiha, qui a également publié un livre sur la révolution en pays d'islam, à propos de la Tunisie, et un nouveau livre sur l'islam d'Europe. Yad Ben Achour était la personne juste pour incarner cette chaire Averroès. Ibn Rushd, en effet, était à la fois juriste et philosophe. Et il y a comme un sillage qui s'est ouvert et qui aujourd'hui se prolonge. Oui, une histoire qui vient de loin,
et qui est sans doute appelé à aller loin. Place maintenant à cette première conférence du cycle qui ouvre la chaire Averroès, autour d'Averroès et les autres. Merci de votre écoute, et maintenant je laisse la parole à Yad Ben Achour que nous écoutons. Merci beaucoup Thierry. Je suis d'abord très honoré d'avoir été choisi pour inaugurer cette chaire Averroès. Je dois vous avouer que jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas compris pourquoi, car je ne suis pas loin de là un véritable connaisseur d'Averroès. Je connais Averroès un petit peu comme tout le monde. Je suis juriste, il est vrai, mais plus tellement maintenant, car je suis tellement sorti du droit que je ne sais plus vraiment si je suis juriste. En tout cas, je voudrais dire que cette chaire Averroès va me donner l'occasion d'approfondir un certain nombre de questions fondamentales pour notre monde, le monde islamique, d'une manière générale, et en particulier le monde arabe, et qu'elle va me permettre d'approfondir un petit peu certaines intuitions, certaines idées que j'avais, qui sont lancées, mais qui vont être maintenant, avec l'équipe de chercheurs qui se trouvent à l'IMERA et qui sont des chercheurs de très grande qualité, qui va avoir donc à se confronter au débat et à se solidifier certainement. Comme vous le savez, le titre de ma conférence, c'est Averroès et les autres, nous verrons lesquels tout à l'heure, Introduction à l'islam de la liberté. Avant de commencer mon propos véritablement, je voudrais d'abord dire combien Averroès est une énigme. C'est quasiment une énigme civilisationnelle. Et l'énigme d'abord, elle se révèle dans le fait que Averroès n'a pas eu de descendant dans sa propre patrie, dans son propre monde. On a l'impression qu'il aurait écrit en latin, puisqu'il a donné sa descendance en Europe, dans les grands centres de ce qui a été appelé l'avéroïsme latin. Les grands centres de Paris, de Bologne, de Sicile, de Montpellier, de Naples, etc., etc., et avec de grands noms. Avec de grands noms comme Sigère de Brabant, Boès de Dacy, Jean de Gendun, etc. C'est en effet une énigme que ce penseur arabe n'ait pas laissé un héritage dans sa propre patrie civilisationnelle et culturelle et qu'il ait produit quelque chose. Et Jean-Baptiste Brenet le sait mieux que quiconque, puisque je l'ai entendu dire aux dernières réunions des rencontres Averroès qu'il était à l'origine de la culture européenne moderne, si on peut dire. L'autre énigme d'Averroès, c'est que dans le monde européen, il a été également mésinterprété. Il y a une sorte de légende noire qui court autour du personnage d'Averroès. Alain de Libera a dit « Aucun philosophe n'aura eu dans l'histoire à assumer plus de paternité historique douteuse ». Quant à Jean-Baptiste Brenet, qui est avec nous aujourd'hui, il nous renseigne sur les motifs du scandale, sur les motifs de cette légende noire qui tourne autour d'Averroès. Parce qu'Averroès en Europe sera compris par certains, pas par son école, parce qu'il avait son école, ses adeptes, ses défenseurs. Il avait également des auteurs qui l'ont mal compris, et pour la raison qu'il a été compris comme étant le fossoyeur de la raison, de la liberté, le fossoyeur de la raison personnelle, de la liberté, de la responsabilité, par sa théorie de l'intellect. En effet, l'intellect pour Averroès n'est pas l'intellect que nous connaissons aujourd'hui dans l'homme, pour l'homme et par l'homme. Il était vu comme
un intellect extérieur à l'homme, séparé, unique, éternel. Autrement dit, il n'a rien à voir avec le cogito cartésien, et on peut résumer le cogito avéroïste en disant « je pense, donc les choses existent » et non pas « je pense, donc je suis ». Mais je n'ai pas les capacités qu'il faut pour rentrer, en plus je n'ai pas le temps de le faire, de rentrer dans le détail de cette discussion sur cette énigme d'Averroès. Jean-Baptiste Brenet a écrit un très beau livre, très beau d'abord parce que, comme tout ce qui est beau, il est court et succinct et synthétique, qu'il a appelé Averroès l'inquiétant. Et il explique très bien comment sa théorie de l'intellect a été très très mal comprise, déformée tellement qu'il est devenu le scandale, qu'il a été insulté, qu'il a été traité de tous les noms, etc., etc. Au-delà de cette énigme, en quoi Averroès peut-il nous intéresser aujourd'hui? Voilà la question que je me pose. Pourquoi parler d'Averroès en ce début du XXIe siècle en remettant en scène un homme du XIIe siècle dont la science et même la philosophie sont quelque peu dépassées, et surtout la science, et surtout la médecine, puisque Averroès était également médecin. Donc ce qui nous intéresse, hommes du XXIe siècle, hommes et femmes du XXIe siècle, c'est que Averroès, au-delà de la substance de sa philosophie et de sa science, c'est un homme de la discontinuité. C'est un homme qui se situe au-dessus de son temps, et je reviendrai à cette idée tout de suite. Autrement dit, il est un homme de la discontinuité, mais c'est-à-dire au-dessus de son temps, mais il est également un philosophe de la liberté. Je dirais, entre guillemets, de la liberté dans les limites de la simple raison. J'expliquerai tout de suite pourquoi je fais cette réserve. En tout cas, il y a quelque chose de sûr. C'est que si Averroès nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il peut alimenter notre argumentation contre tous les extrémismes qui dominent le monde, pas seulement le monde musulman, hélas, je dis bien le monde, point. Il peut donc servir à alimenter notre argumentation contre les extrémismes. Par conséquent, nous avons intérêt, et moi, en exploitant Averroès, je sais que j'agis par intérêt, car rien n'est désintéressé. L'intérêt, c'est justement de constituer pour nous une ressource contre les extrémismes. Il constitue une ressource pour nous à cause d'un certain nombre de questions que je vais évoquer. Tout d'abord, Averroès a une optique particulière sur le rapport entre la religion et la philosophie. Ensuite, il a une théorie particulière sur le libre arbitre, couplé et associé à ce qu'on appelle en philosophie le principe de causalité. Et enfin, il a, contrairement à ce qu'on a dit, des idées originales sur le droit. Voyons, si vous voulez, le premier point, le face-à-face de la religion et de la philosophie. D'abord, disons à l'orée de ces développements que apprendre à philosopher, c'est apprendre à être libre. Et sous ce jour, Averroès a su être un véritable philosophe. Non pas seulement par sa maîtrise et sa technique de la philosophie en tant que telle, mais parce que précisément, je le disais il y a un instant, il a su se placer au-dessus de son temps. Et je rappelle la formule de Nietzsche qui disait « Quelle est la première, je cite, quelle est la première et la dernière exigence des philosophes vis-à-vis, quelle est la première et la dernière exigence d'un philosophe vis-à-vis de lui-même? Vaincre son temps et se mettre en dehors du temps. Avec qui devra-t-il donc soutenir le plus rude combat ?» s'interroge Nietzsche. Il répond « avec ceux par quoi il est l'enfant de son temps. » Et je crois que sous ce jour, nous pouvons dire qu'Averroès a été un véritable philosophe, d'autant plus que, dans le milieu où il a vécu, la philosophie était très mal perçue.
Je vous donne un exemple très simple. Dans l'Andalousie, en 1081, Abul Walid al-Baji écrivait dans sa Wasiyya, je vais vous lire ce texte parce qu'il montre comment la philosophie qui était, si vous voulez, accusée de remettre en cause les dogmes religieux n'était pas bien considérée. Je cite, « Il ne faut pas lire la logique de ce qu'écrivent les philosophes, car c'est bâti sur l'infidélité, l'impiété et l'éloignement de la loi religieuse. Il ne faut les lire que pour connaître leur utilité afin de faire une législation, et seulement à condition de servir la religion. » Et il poursuit en disant, « Dans le Coran se trouve ce qui suffit. » Autrement dit, la philosophie, parce qu'elle met en danger la religion, doit être exclue. Mais alors la question qu'on doit se poser tout de suite est la suivante. En quoi la philosophie dérange-t-elle? Et est-ce qu'elle dérange vraiment le système de la religion? Je dirais oui, elle dérange le système de l'orthodoxie qui a été construite et qui est une construction historique. Et ceci pour différentes raisons. Elle dérange pour différentes raisons. La première raison, c'est que les philosophes n'aiment pas tellement l'esprit légaliste et formaliste des gens de la loi. D'une manière générale, il y a une perception différente, une perspective différente de notre compréhension du monde, de notre interprétation du monde et de la société d'une manière générale. Les philosophes n'aiment pas tellement l'esprit légaliste des gens de la loi qui domine l'orthodoxie. Je rappelle à ce propos un propos d'Al-Kindi, qui est un homme du IXe siècle, qui accusait les hommes de la loi, donc les ulama, les fuqaha, surtout les fuqaha, d'être des trafiquants de la religion. Il écrivait dans sa philosophie première, Al-Falsafa al-Oula, qu'il adresse au calife Al-Mu'tasim, il écrivait la chose suivante. « Nous serons en garde contre les interprétations de tant de nos contemporains qui se font un nom de la spéculation et qui sont des gens étrangers au vrai bien. » Et il poursuit. « Souillés par l'envie qui s'est installée dans leurs âmes bestiales et dont les rideaux ténébreux dérobent aux yeux de leurs pensées la lumière vraie, ils considèrent comme des ennemis audacieux et dangereux, c'est-à-dire les philosophes, ils considèrent comme des ennemis audacieux et dangereux ceux qui ont les vertus humaines qu'ils n'ont pu atteindre, que les hommes de la loi n'ont pu atteindre, et dont ils sont bien loin, pour défendre leur chair usurpée qu'ils ont érigée sans en avoir le droit, mais plutôt pour dominer et pour trafiquer de la religion. Et il poursuit, celui qui trafique de la religion n'a plus de religion. Il mérite d'être dépouillé de la religion, celui qui s'oppose avec acharnement à ce qu'on acquiert la science des choses en leur vérité et appelle cela incroyance. Vous voyez que dans ces propos de Kendi, on voit qu'il y a une hostilité quasiment de principe vis-à-vis de ces fuqaha qui sont accusés par les philosophes d'être des trafiquants de la religion, et d'ailleurs les hommes de la loi, c'est-à-dire les fuqaha, leur répondent en leur disant qu'eux sont les destructeurs de la religion. Par conséquent, il y a ici une antinomie d'esprit, en quelque sorte. Mais la philosophie également n'est pas bien vue par l'orthodoxie pour une autre raison. C'est que véritablement, la philosophie, depuis El-Kendi, Farabi, Ibn Sina, etc., remet en cause, d'une manière directe ou indirecte, certains dogmes sur lesquels s'est construite l'orthodoxie. Par exemple, Ibn Sina a affirmé que la charia, c'est-à-dire le système juridique et moral à la fois de l'islam orthodoxe, contrairement à la philosophie, était le seul langage à la fois anthropomorphique, sensualiste, imagé et symbolique, intelligible, accessible à la masse rustre et ignorante. Autrement dit,
pour Ibn Sina, la charia est donc la seule religion possible pour le peuple et ne représente pas la vérité profonde des choses. Autrement dit, il y a une vérité derrière la vérité de l'apparence, derrière la vérité de la loi, qui est la vérité philosophique. Et par conséquent, se prononcer sur la prévalence de la philosophie revenait en réalité à relativiser la place du sacré et de la religion en tant que fondement de la connaissance et en tant que fondement de l'organisation sociale. Mais il y a plus loin. Je vous disais que les philosophes remettent en cause certains dogmes de la religion et vous allez voir combien ces dogmes sont remis en cause. D'abord, les philosophes, pour l'orthodoxie, et surtout pour l'orthodoxie sunnite, sont allés très loin, trop loin, en défendant les thèses suivantes. Première thèse, la coéternité de Dieu et du monde, parce que de l'un, divin, ne peut dériver le multiple. Voilà la première grande question, c'est la coéternité de Dieu et du monde. Il y a une très très grande discussion sur le monde et comment le monde a été créé, etc. Or, les philosophes disaient que le monde est éternel, qu'il est aussi éternel que Dieu. Pourquoi? Pour une simple raison qui est philosophique. Parce que s'il y a un avant et un après, s'il y a pour Dieu un avant et un après dans la création, Dieu rentre dans le temps et donc n'est plus quelque chose d'absolu, n'est plus l'absolu. Il rentre dans le contingent, dans la contingence du temps. C'est pour cette raison que les philosophes croyaient en général en la coéternité de Dieu et du monde. Deuxième dogme remis en question, dogme religieux remis en question par les philosophes, c'est que la connaissance, et cela a été dit en particulier par Farabi, la connaissance par Dieu se limite aux universaux, al-kulliyat, et non pas al-juz'iyat. Autrement dit, Dieu ne connaît pas les particuliers, ne connaît pas le détail des choses, en quelque sorte, pour parler simplement, il ne connaît que les concepts. Ça aussi, c'est une affirmation qui est directement contraire au dogme islamique. Troisième remise en cause dogmatique, c'est la réfutation de la résurrection physique des corps le jour du jugement. Les philosophes, il n'y a pas que les philosophes d'ailleurs, parce que certains soufis partagent cette idée des philosophes, donnent au Coran une interprétation intellectualiste et imaginale. À la limite, pour certains philosophes, il pourrait s'agir d'une résurrection du corps vécue dans l'imagination, mais uniquement dans l'imagination. Ils nient ce que tout musulman croyant estime comme étant la vérité, c'est-à-dire la résurrection physique. Les philosophes, donc, en général, ne croient pas à cette résurrection physique des corps pour que certains aillent au paradis, d'autres en enfer, et qu'ils éprouvent cela physiquement. Et quatrième idée qui touche le dogme tel qu'il a été compris, tel qu'il a été construit en tout cas, c'est qu'il y a, de la part des philosophes, une négation du paradis et de l'enfer en tant que réalité matérielle. Ça va ensemble. Dès lors qu'ils nient la résurrection des corps, ils vont nier l'existence de ce paradis et de l'enfer tel qu'il est décrit avec le paradis, c'est une oasis dans laquelle il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et surtout de plaisir sexuel. Il n'y a pas de loi, on va se délivrer de la loi, on va se délivrer des contraintes, la vie est éternelle, etc., etc. Ces idées-là, les philosophes disent que c'est tout simplement, cela a une portée simplement symbolique et ne peut avoir de sens réel, de sens physique. Avec des positions pareilles, vous pouvez comprendre aisément pourquoi les philosophes ont été mis à l'index, et notamment Avicenne et Farabi, par Ghazali, notamment le Tahafut al-Falasifa, et pourquoi ils ont été remis en cause si férocement. En réalité, si nous lisons les travaux d'Averroès, et pour la préparation de cette conférence, j'ai été obligé de lire l'essentiel, c'est-à-dire le Fasl al-Maqal, le Tahafut al-Tahafut, et surtout le Manhaj al-Adilla, voilà, merci, qui sont, si vous voulez, les fondements essentiels de la philosophie averroïste.
Quand on lit ces livres, quand on le lit en arabe en tout cas, on s'aperçoit que loin de dresser la philosophie contre la religion ou la religion contre la philosophie, Averroès cherche en réalité à légitimer la philosophie à l'égard du texte sacré. Et il le dit dès le début du Fasl al-Maqal, en se référant notamment au verset 7 de Sourate Al-Imran, qu'il lit et interprète à sa manière en mettant un point dans la lecture du verset. Bon, ce serait trop long peut-être de vous expliquer ça, mais très très rapidement, dans ce verset, on lit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ etc. etc. Alors, cette phrase, si vous la lisez, que seul Dieu sait interpréter les versets, disons, les versets obscurs ou les versets à plusieurs sens, etc. Ceux qui sont versés dans la science, si vous mettez un point ici, ça veut dire que les rasikhuna fil ilm, c'est-à-dire les savants, deviennent un petit peu les héritiers du prophète. Et c'est ce que dit Averroès nommément dans El-Fasl al-Maqal. Et par conséquent, il y a là une grande question, une question qui est relative à la connaissance. La deuxième question qui est très importante pour nous, mais je vais la relier et la coupler à la troisième question, c'est la question du libre arbitre et le principe de causalité. Ce sont deux questions différentes, mais je vais les relier parce que pour moi, elles sont inséparables dans la philosophie d'Averroès. D'abord, partons de la thèse mu'tazilite sur cette question-là. La thèse mu'tazilite croit en ce qu'ils appellent al-istita'a et puis al-ikhtiyar, c'est-à-dire que l'homme est libre puisqu'il peut choisir entre deux contraires, entre telle position et telle position, ou tel bien et tel autre bien, il peut choisir après un jugement et après un discernement. Et par conséquent, ils défendent la thèse de la liberté de l'homme, c'est-à-dire ils défendent la thèse du libre arbitre. Quant à Ibn Rushd, il est trop philosophe pour croire que la liberté, c'est un libre choix, c'est un libre arbitre entre deux contraires. Lui, c'est un véritable philosophe, il ne peut pas penser ainsi. D'abord, il part d'un point de vue, c'est qu'il, dans les Manhaj al-Adilla précisément, il met en relief les oppositions des versets coraniques. Certains, dit-il, vont dans le sens du déterminisme, d'autres vont dans le sens de la liberté. Il commence par cela. Ensuite, il nous dit que la liberté ne peut pas être sans condition. Autrement dit, la liberté humaine, c'est une idée très moderne qui sera reprise par Spinoza. Je me suis amusé dans le texte écrit. Je ne lis pas le texte écrit pour ne pas trop vous ennuyer, mais dans le texte écrit, j'ai comparé les citations que j'ai prises dans Manhaj al-Adilla avec des citations de Spinoza, et la ressemblance est absolument frappante. Que nous dit Averroès? Il nous dit la chose suivante: l'homme ne peut pas être libre sans condition. Sa liberté est conditionnée par des causes extérieures. Elle est conditionnée par des causes extérieures. Autrement dit, la liberté existe, mais sous condition. C'est pour ça que je disais au début de mon exposé, dans les limites de la simple raison. Elle ne peut pas exister d'une manière absolue, mais dans les limites de ce qui est possible, c'est-à-dire dans les limites des causes extérieures qui sont déterminées par Dieu. Et à ce moment-là, nous allons si vous voulez, nous confronter à une deuxième idée qui est très directement liée à cette question du libre arbitre, c'est que ces causes extérieures, justement, révèlent l'existence du principe de causalité dans la création. Autrement dit, pour faire simple, Averroès nous dit que dans l'univers, il existe un ordre des choses, que l'univers n'est pas fantaisiste, que Dieu n'a pas créé l'univers par abath, comme il dit, n'est-ce pas? Il utilise le mot, ou par jeu. Il n'a pas créé le monde par jeu ou par abath, il l'a créé pour en faire un ordre, c'est-à-dire une rationalité. Qui dit ordre dit rationalité. Pourquoi il le dit et pourquoi c'est important qu'on relève cette question? Parce que vous savez que la philosophie ash'arite niait
cette idée de la rationalité du monde et de l'ordre. Razeli nous donne des exemples incroyables. Razeli est allé jusqu'à dire que si un épi de blé est planté dans le sol, et si un grain de blé est planté et qu'il donne un épi de blé, ou si le feu en contact du coton va produire une flamme, cela n'a rien de nécessaire. Il dit c'est une possibilité, c'est la conjonction de plusieurs événements qui ont été créés simultanément par Dieu au même moment pour que le feu approché du coton donne une flamme et pour que le grain planté dans le sol donne un épi. Mais il disait yajouz, c'est-à-dire ça peut être, mais ça peut ne pas être. Autrement dit, c'est Dieu qui, dans la simultanéité des choses, réunit il n'y a pas, autrement dit, pour Hazel, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Si le coton brûle, c'est que Dieu a mis à côté le coton, puis le feu, et puis a produit la flamme. C'est la volonté de Dieu et non pas la volonté de la nature ou la volonté de l'ordre qui provoque donc les phénomènes et le déroulement de l'ordre du monde. C'est comme ça qu'il explique les miracles. Les miracles, justement, c'est également la volonté de Dieu qui joue. Et nous avons donc ces théories dans la tradition sunnite de l'iqtiran ou al-tajwiz ou al-ada. C'est une coutume, oui, c'est une probabilité que les choses se passent comme nous les voyons se passer. La loi de la gravitation, par exemple, oui, elle est là, mais c'est une possibilité, c'est une statistique, ce n'est pas une loi nécessaire. Dieu la veut toujours ainsi, en constance, en permanence, mais Dieu peut très bien faire autrement et donc changer sans aucune limite l'ordre du monde. Ces questions donc du libre arbitre et de l'ordre du monde et du principe de causalité sont très très liées et Ibn Rushd les utilise pour répondre à cette théorie hallucinante de l'orthodoxie sunnite et notamment de Razeli, qui ne croit pas en l'ordre du monde et qui remplace l'ordre du monde et la rationalité par une volonté absolue, infinie, incommensurable du Dieu qui est lui-même l'expression de l'absolu. Donc, vous voyez que sur tous ces plans, la relation entre le principe de causalité, le libre arbitre, les dogmes de la religion islamique vont mettre face à face la religion et la philosophie, et les défenseurs de la religion, c'est-à-dire les théologiens, et surtout le mutakallimun, les théologiens et les fuqaha, contre la philosophie. Cela va toucher le domaine du droit, car Averroès a des points de vue sur le droit, d'abord sur le droit économique. J'ai vu que certains auteurs avaient mis l'accent sur l'originalité de la philosophie du droit économique chez Averroès, sur les banques par exemple, ou sur les chèques et des choses comme ça. Mais en ce qui m'intéresse, moi ce qui m'a intéressé surtout, c'est sa position sur la femme, et il a sur le statut des femmes des développements qui considèrent que la femme est l'égale de l'homme, qu'elle peut exercer les mêmes fonctions, y compris les fonctions de commandement et les fonctions militaires. Il y a des articles qui ont été écrits sur le statut de la femme chez Averroès qui sont très intéressants, et Jean-Baptiste Brenet a donné cette année une conférence sur cette question. Je crois qu'il va la transformer en ouvrage sur le point de vue d'Averroès sur le statut de la femme. Ça s'appelle Averroès et les femmes, une théorie arabe sur l'intelligence, le désir, le plaisir et l'amour. Où est le problème ? Notre problème, et j'ai parlé d'Averroès et du rapport entre la religion et la philosophie, du problème du libre arbitre, du problème de la causalité, de l'ordre, etc. Et les idées d'Averroès sur le droit et les femmes, c'est que, au fond des choses,
le problème majeur de l'islam vient de sa relation entre la foi et la loi. C'est-à-dire que la majorité des musulmans croient ou pensent que la loi fait partie de la foi. Autrement dit, on ne peut pas renier la loi de Dieu, et la loi au sens le plus général du terme, la loi juridique, pas seulement la loi morale, pas seulement la loi du culte, mais la loi juridique concernant la famille, concernant les finances, concernant le droit pénal, etc. On ne peut pas être musulman sans croire à l'impérativité, voilà, l'impérativité de cette loi. Or, ce qu'a fait Averroès, ce qu'ont fait les philosophes, je l'ai dit très rapidement en massacrant les idées en quelque sorte, c'est que précisément ils remettent en cause cette idée que la loi fait partie de la foi. Autrement dit, qu'on peut être musulman, avoir la foi de musulman, croire en l'au-delà, croire à la prophétie du prophète, sans s'attacher à la loi et surtout pas à la lettre de la loi. Autrement dit, il y a là une relativisation de la notion même de loi en tant que composante de la loi. Alors, je vous ai parlé d'Averroès, mais la conférence s'intitule Averroès et les autres. Il faut bien qu'on parle des autres maintenant, pour montrer qu'Averroès n'est pas isolé, et c'est pour cette raison que je pense qu'il constitue pour nous une ressource aujourd'hui, parce qu'il n'est pas le seul, et que, si vous voulez, son dévoilement, cet effort de dévoilement de l'orthodoxie se prolonge jusqu'à nos jours. Alors d'abord, avant d'aborder cette question de la déconstruction ou du dévoilement, moi je préfère parler de dévoilement, rappelons qu'il existe certains auteurs musulmans d'origine qui ont quitté le giron de l'islam, tout simplement. Comme Ibn Warraq, comme Rachid Khalifa, comme Hamid Zanez, comme Taslima Nasrin, qui ont fait le choix de quitter totalement le giron de l'islam et de la charia, tout simplement parce que pour eux, l'islam n'est pas réformable structurellement parlant. Il est par nature totalisant, c'est une thèse essentialiste, il est par nature totalisant, il refuse la liberté individuelle, il prône la violence. Je n'entrerai pas dans une discussion avec cette tendance que je respecte par ailleurs, que je respecte tout à fait et que je comprends. Je dis tout simplement à l'ensemble des musulmans, et il y en a pas mal parmi vous aujourd'hui, que si nous voulons prouver à ceux qui sont sortis du giron de l'islam, si nous voulons leur prouver quelque chose, la véracité de quelque chose dans l'islam, la première chose, c'est de les accepter. Les assassinats, les meurtres, les appels à l'exclusion, les appels à la victimisation, enfin non, pas à la victimisation, mais les appels à la haine, c'est le meilleur moyen de prouver qu'ils ont raison. Si nous adoptons la thèse aujourd'hui de l'islamisme politique, par exemple, et de tous les extrémismes qu'on voit essaimer dans l'ensemble du monde, et du monde musulman et du monde arabe en particulier. La seule manière de prouver qu'ils ont tort, d'abord, c'est de les accepter, et ensuite, ce que nous faisons actuellement, pas nous, mais des musulmans, qui ne sont pas devenus de Marx, n'est-ce pas? C'est des musulmans, d'origine musulmane, de famille musulmane, de pays musulmans, etc., etc. Ce que font ces gens-là, c'est de prouver que ceux qui sont sortis du giron de l'islam ont raison. Parce que c'est leur moyen, une manière de leur prouver que l'islam est structurellement non réformable. J'espère qu'on ne poursuivra pas dans cette voie et que, enfin, on acceptera dans le giron de l'islam la liberté de ne pas croire. La liberté de ne pas croire ni en Dieu, ni au prophète,
et d'appartenir néanmoins à quelque chose qui s'appelle l'islam. Mis à part cette attitude de rejet total de l'islam par des musulmans d'origine, ah oui, ah bon. Mis à part cette attitude de rejet de ceux qui ont quitté le giron de l'islam, qui n'y croient plus parce qu'ils l'estiment incorrigible, il nous reste deux perspectives à prendre en considération au sujet du rapport entre la foi et la loi. La première, la plus radicale, c'est celle qui tente de remettre en cause fondamentalement le principe que la loi fait partie de la foi. La deuxième, que je pourrais appeler évolutionniste, réformiste, consiste à dire qu'en partant de la loi, il est possible de la faire adopter à l'évolution du temps. Donc vous voyez, il y a deux attitudes en gros, deux attitudes, ou bien refuser que la loi fasse partie de la foi et dire que c'est autre chose. La foi, c'est autre chose. C'est quelque chose qui se situe au-delà du texte même. Je lisais un livre extrêmement intéressant que m'a passé mon ami Thierry Fabre ces temps-ci, qui s'appelle What is Islam, qui dit que l'islam, ce n'est pas seulement un texte, c'est une vérité au-delà du texte. Il y a le prétexte, le texte et le contexte, dit-il, de la révélation. Le prétexte, c'est la vérité que veulent atteindre les soufis. Au fond, les soufis, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent atteindre, au-delà du texte et de la loi et des interprétations qu'ils estiment formalistes, ils veulent atteindre la vérité la plus haute dans la religion, qui les mettent en accessibilité avec la vérité pure et non pas avec la vérité déformée de la loi. Donc le prétexte. Et par conséquent, cet auteur distingue ces trois notions dans la révélation elle-même, indépendamment des colorations historiques de l'islam appliquées. Le prétexte, le texte et le contexte. Et donc il y a cette première tendance qui consiste tout simplement à dire que la loi n'est pas loin d'être l'essentiel dans l'islam. L'islam parle, l'islam est un texte avec un T majuscule parce qu'il comprend le Coran, mais il comprend également la parole du prophète. Nous allons avoir beaucoup de problèmes sur l'authentification justement de la parole du prophète, mais je mets entre parenthèses cette question. Le problème donc, c'est que la loi n'est pas la vérité essentielle, c'est même une vérité extrêmement relative, il y a plus haut, il y a plus transcendant. Et la deuxième perspective, c'est la perspective que j'appelle évolutionniste, qui consiste à partir de la loi, mais à la faire adapter au fur et à mesure de l'évolution du temps et des circonstances. Très rapidement sur la première tendance. D'abord, je considère que le mouvement soufi, qui a tellement d'importance dans la civilisation islamique et qui est méconnu, il est connu à travers le maraboutisme et des choses comme ça, c'est vraiment une très très pâle idée de ce qu'est vraiment la pensée des mystiques de l'islam. C'est une pensée extrêmement élevée, c'est une pensée extrêmement élaborée et surtout extrêmement belle parce que la plupart du temps elle est exprimée en poésie. Des gens comme Ibn Arabi, Hallaj, Ibn al-Farid, Jalal al-Din al-Rumi, Sohrawardi, Abd al-Karim al-Jili, Ahmed al-Rifa'i, etc., etc., etc. Ce sont des gens qui placent la charia dans un rôle relativement secondaire par rapport à la vérité. Ils disent que c'est en quelque sorte une expression pauvre de la vérité, juste destinée à cette connaissance apparente des choses. Ce n'est que l'apparence des choses. Et vous savez que les soufis reprenaient souvent ce dicton en quelque sorte qui dit إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع. Je traduis, si la vérité apparaît, la loi disparaît. Oui, c'est ça, la loi est abolie, elle serait abolie.
Autrement dit, les gens de la loi, les fuqaha, c'est vraiment le cas de le dire, pas seulement pour jouer sur les mots, n'étaient pas en odeur de sainteté chez les soufis. Ibn Arabi, par exemple, écrivait ceci: les gens de la loi ont toujours été dans le rapport avec les gens de la connaissance authentique, dans la même situation que les pharaons par rapport aux prophètes. Ce n'est pas très élogieux pour les gens de la loi. Quant au poète Hafid de Shiraz, il osa affirmer dans l'une de ses odes, ces odes qui donnent la chair de poule quand on les lit, hein, et surtout quand on écoute leur musique, parce que beaucoup de ces poèmes ont été mis en musique, par exemple, par Firqat ibn al-Arabi. Et c'est quelque chose de colossal, ça fait vraiment, ça imprègne, ça fait appel à ce qu'il y a de plus authentique dans l'humain au niveau de l'esprit. Il écrivait ceci, j'ai bien dit qu'il s'agissait de Hafid, hein, de Shiraz. Il écrivait ceci: si un homme de la loi vient t'admonester contre les plaisirs de l'amour, offre-lui une coupe de vin et demande-lui de renoncer à son état d'esprit. Voilà. Autrement dit, il y a là une sorte de dégradation de la loi dans l'ordre de la religion. La religion, c'est din, c'est aqida, c'est vérité, c'est haqiqa, c'est quelque chose qui doit transpercer la loi et aller au-delà. Vous savez que certains soufis partaient du verset coranique fa'budu rabbakum hatta ya'tiyakum al-yaqin, c'est-à-dire adorez votre Dieu jusqu'à ce que la certitude vous atteigne. Mais eux, ils disaient, la certitude, nous y sommes en plein, nous sommes noyés dans la certitude. Par conséquent, l'adoration, c'est quelque chose de relatif, et ils remettaient en cause même le culte musulman, la salat, le ramadan, etc., etc. Alors, imaginez un petit peu ce que ça pouvait faire dans l'esprit d'un Ibn Taymiyyah, par exemple, qui, à la rigueur, remettre la loi juridique en cause, et passe encore, mais remettre en cause la loi du culte, ça relevait de la zandaqa. Vous savez que Ibn Arabi, qu'on a coutume d'appeler al-Shaykh al-Akbar, il était appelé par certains ulama al-Shaykh al-Akfar, celui qui est le Shaykh al-Akfar, c'est-à-dire le grand... Et oui, pourquoi? Mais parce qu'il écrit un poème dans lequel il dit que son cœur est le réceptacle de... Pâturage de gazelles. Voilà, le réceptacle des gazelles, de la loi, de la Torah, du Coran, des temples païens, n'est-ce pas? Nous avons tous appris cela par cœur quand on était petit. Il disait لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ça? Cela veut dire que la loi est remplacée par l'amour. L'amour de Dieu, évidemment. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de la loi. Et ce n'est pas la loi qui doit censurer ma foi. Je suis en contact direct avec Dieu, ça les musulmans peuvent très bien le comprendre à cause de l'absence d'église. Et en ce sens-là, nous n'avons plus à croire et à adhérer à ce système de l'état de religion défendu par Ghazali ou Ibn Taymiyyah. Car de l'État, on peut avoir plusieurs conceptions. Aujourd'hui, on parle de la religion d'État, de la séparation de l'État et de la religion, du sécularisme, de la laïcité. Mais en vérité, l'optique islamique dans l'orthodoxie, et surtout dans l'orthodoxie sunnite, c'est celle de l'État de religion. Ce n'est pas seulement la religion de l'État, c'est l'État de religion, c'est-à-dire le système dans lequel l'État est placé au service de la religion. Et le système de la normativité islamique repose sur un principe constitutionnel d'identification de l'État et de la religion, et même, je suis allé plus loin en disant, c'est un principe de soumission de l'État à la religion, et la question de l'imama ou du califat
a fait l'objet du corpus théologique, puisqu'elle était comprise comme une question théologique. Pour répondre aux chiites qui avaient remis en cause l'imama sunnite, les sunnites ont élaboré un immense corpus théologique et juridique, mais en fait c'est un corpus de droit constitutionnel. C'est du droit constitutionnel pur, dans lequel ils défendent l'idée que le califat, c'est-à-dire le système politique islamique, n'est pas une question de volonté humaine, c'est encore une fois une question de volonté divine. Et l'un des plus grands, tout le monde connaît Mawardi, tout le monde connaît Abu Ya'la al-Farra, ce qu'ils ont écrit sur les statuts gouvernementaux, c'est-à-dire l'Ahkam al-Sultaniya, mais rares sont ceux qui savent que le véritable théoricien du califat, c'est Abu al-Ma'ali al-Juwayni, qui est mort au XIe siècle, en 1085, et qui a écrit un livre magnifique, ça s'appelle Al-Riyafi, dans lequel il développe la théorie théologique du califat. Bien entendu, dans cette théorie, un législateur ne peut pas se concevoir. Un législateur humain ne peut pas se concevoir. Et si un législateur humain ne peut pas se concevoir, ça va ouvrir la porte à l'invasion des interprètes. S'il n'y a pas de législateur, le législateur, ça va être l'interprète. Et c'est ainsi que s'est formée historiquement l'orthodoxie sunnite. Sauf les Khawarij, qui ont remis fondamentalement la théorie sunnite du califat, bien sûr les chiites également. La théorie va traverser les siècles comme une flèche inaltérable, puisque Rachid Rida, réformiste quand même, la reprendra en 1925, après l'abolition du califat en Turquie, dans un livre qui s'appelle Al-Khilafa ou Al-Imam al-Uzma, et dans lequel pratiquement il reprend les grandes idées des constructeurs de cette normativité islamique publique, c'est-à-dire du droit constitutionnel islamique, bâti par Abu al-Ma'ali al-Juwayni, par Mawardi, par Farra, par Taftazani, etc., etc. Ce n'est qu'après la chute du califat la chute du califat en mars 1924, qu'on va voir apparaître des théories qui vont remettre totalement en cause cette théorie séculaire, ultra-séculaire du califat. Le premier étant, me semble-t-il, Ali Abd al-Razaq, dans son livre Al-Islam wa Usul al-Hukm, dans lequel il dit grosso modo que, très rapidement, que le gouvernement du prophète ne représente pas l'essence de la religion, c'est quelque chose de contingent, que la religion que le prophète a apportée, c'est un message spirituel et non pas du tout un système politique, et que, donc, sa formule est la suivante, d'ailleurs c'est le titre de l'un de ses chapitres, Risalatun la hukmun dinun la dawla. Une religion et non pas une règle de droit, une religion, un message, un message et non pas un système politique, dinun la dawla, une religion et non pas un État. Voici ce que le prophète Mohammed a apporté d'après Ali Abd al-Razaq au monde. Donc un message spirituel. Dans la lignée, puisque nous allons essayer d'être un petit peu exhaustifs sur cette question, dans la lignée va venir par la suite Mahmoud Mohammed Taher, qui écrit un livre pour lequel il a été pendu, hélas, au Soudan, qui s'appelle Ar-Risala al-Thaniya. Très rapidement, il y a beaucoup de choses à dire sur Mahmoud Mohammed Taher, parce que sa pensée n'est pas toujours très claire, il faut vraiment la reconstruire pour la comprendre. En gros, il dit que dans le Coran, il se limite au Coran. Dans le Coran, il y a des versets qui sont uniquement des versets de charité, des versets de tolérance, des versets d'amour pour l'autre, des versets de cohabitation religieuse, d'acceptation de l'autre, etc., etc. Et des versets qui sont, pour la plupart, des versets médinois. Mais pas, attention, il ne faut pas croire que les deux messages chez Mahmoud Mohammed Taher, c'est le message mécois et le message médinois. Il y a beaucoup de flou
Non, il dit voilà, il y a deux messages. Il y a le premier message qui est le message des règles de droit, le message du jihad, le message de la force, le message de l'État, disons pour résumer, et il y a le message de la charité et de la tolérance et de l'amour d'autrui. Et sa conclusion est la suivante: si le message révélé par l'intermédiaire des règles, et en particulier des règles juridiques, est valable dans les circonstances de la révolution dans Médine, c'est que l'exigence circonstancielle de Médine le demandait, l'imposait. Maintenant que les temps ont évolué, que les circonstances ne sont plus les mêmes, il faut que le message dit abrogé devienne lui-même abrogeant. Autrement dit, en peu de mots. Et là encore, il y a une attaque frontale contre l'orthodoxie. Ici, Mohammed Taher remet en cause le mécanisme d'interprétation du Coran, le processus d'interprétation du Coran qui est chez les sunnites, mais également chez les chiites, fondé sur la théorie de l'abrogeant et de l'abrogé. Autrement dit, il y a des versets qui ont abrogé d'autres versets, donc il y a An-Nasikh wal-Mansoukh, l'abrogeant et l'abrogé. C'est comme ça d'ailleurs qu'on résout certaines contradictions du texte coranique, en disant que oui, il y a contradiction, les exégètes du Coran le disent, mais la contradiction est levée dès lors qu'on la met dans un ordre chronologique. Le verset qui vient après va abroger le verset qui vient avant, dans le temps. C'est-à-dire que, en définitive, les versets médinois vont abroger les versets mécois qui sont des versets de charité et d'amour, etc., etc. Voilà pour Mohammed Mahmoud Taher. Il y a bien entendu quelqu'un d'autre dont il faut parler, c'est Mohammed Harkoun, mais Leïla Tawil est avec nous et elle en parlera mieux que moi sans doute. Je voudrais résumer en 3 points, très très rapidement, la thèse de Harkoun et passer à d'autres. D'abord, il constate la crise de la pensée dans le monde musulman. C'est son premier constat, la crise. Ensuite, deuxième étape, il déconstruit la pensée religieuse, il dévoile ce qu'il y a derrière la pensée religieuse, en utilisant les perspectives méthodologiques modernes, celles de Roger Bastide, Fernand Braudel, Michel Foucault, etc., etc. Et enfin, il appelle à ce qu'il appelle un humanisme islamique, l'humanisme islamique, c'est-à-dire cet humanisme qui a existé dans l'histoire islamique. Vous savez, les Lumières, on me dit souvent pourquoi les musulmans n'importent pas les Lumières, ne s'inspirent pas des Lumières. Mais je leur dis, on n'a pas à nous inspirer des Lumières. Les Lumières sont à l'intérieur de l'islam. Les Lumières sont à l'intérieur de l'islam. C'est cette période du 4e, 5e siècle hégirien, au cours de laquelle nous avons vu une explosion de la pensée, d'une créativité absolument inouïe, et c'est ce que Mohamed Harkoun appelle l'humanisme islamique, avec des penseurs comme Jahd, comme Ibn al-Muqaffa, comme Abu Sulayman al-Sijistani, le club de Sijistani à Bagdad, comme Abu Hayyan al-Tawhidi, etc., etc., et comme tous les poètes, et notamment Abu al-Ala al-Ma'arri, qui a également été traité de zindiq, de kafir, et tout ce que vous voulez. Le dernier exemple que je vais donner, c'est celui de Mohammed Shahrour. Je le donne parce que Mohammed Shahrour est croyant, et il le dit dans son ouvrage qui s'appelle Al-Kitab wal-Qur'an Qira'atun Mu'asira. Le livre et le Coran, lecture moderne du Coran. Et il y a 2 versions de ce livre. Il y a une version qui est sortie en 90 et une autre version qui est sortie en 2011. La deuxième version porte le titre Al-Kitab wal-Qur'an Ru'yatun Jadida. Un point de vue nouveau, une vue nouvelle sur le Kitab et sur le Coran. Alors, Shahrour, qui pourtant est croyant, nous dit ceci. Il dit très rapidement... 10 minutes. Il dit, je résume très rapidement, que
encore une fois, il faut faire appel à l'évolution et au temps. Au temps. Le monde est un monde évolutif, ce n'est pas un monde figé. Par conséquent, on ne peut pas imposer à un monde en évolution une loi figée pour l'éternité. Cela est impossible. Et ce qui est intéressant dans la thèse de Shahrour, c'est que avec cette théorie, il a un canevas théorique très très élaboré. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais il serait très intéressant pour nous tous de lire le canevas théorique. Encore une fois, il n'est pas toujours très clair, mais il est très puissant sur le point de vue du canevas théorique qu'il utilise pour l'interprétation du Coran. Mohamed Shahrour n'est absolument pas un théologien, hein, c'est un scientifique, il n'a rien à voir avec les... Mais dans l'histoire de sa vie, il s'est mis à s'intéresser au Coran, il connaît le Coran par cœur, et donc il s'est donné pour tâche de relire ce Coran à sa manière. Pour en arriver à la conclusion suivante, c'est que Mohamed Shahrour non seulement remet en cause les règles juridiques qu'on a dérivées du Coran et de la Sunna, mais même les règles cultuelles, même les règles de culte. C'est-à-dire qu'à partir du Coran, sur la question du jeûne du Ramadan, sur la question de la salat, sur la question de la zakat, sur la question du hajj et du pèlerinage, sur toutes ces questions de dogme, il a des points de vue qui sont hallucinants et extrêmement révolutionnaires, puisqu'il remet en cause tout le système normatif, non pas seulement limité au droit, à ce que l'on entend chez les juristes par droit, c'est-à-dire droit de la famille, droit pénal, etc., mais les règles du culte, les ibadat, il les remet en cause et il écarte toute la tradition concernant la normativité islamique pour donner, dit-il, à l'islam sa vigueur, sa jeunesse, sa tolérance, sa capacité d'adaptation et surtout son universalité. Pour lui, si l'islam veut être, il faut qu'il soit universel. Or, la seule manière pour lui d'être universel, c'est de s'adresser au monde en langage qui peut être compris universellement, non pas seulement par les adeptes de l'islam, mais par l'ensemble de la terre. Et cette désintégration de la normativité islamique, il faut que j'aille très vite maintenant et que je m'arrête pratiquement, est allée très très loin, puisque même les sources ont été remises en cause. Nous avons très récemment un ouvrage qui est sorti, qui a été écrit par un Marocain qui s'appelle Rachid Hillel, et le titre de cet ouvrage c'est Sahih al-Bukhari Nihayatu Ustura. Sahih al-Bukhari Nihayatu Ustura. Il prend le Sahih de Bukhari, et je peux vous dire que je suis bien placé pour vous dire ce que ça veut dire pour une famille musulmane, le Sahih de Bukhari. Le Sahih de Bukhari, c'est un livre qu'on ne place pas n'importe où dans une bibliothèque, c'est le sacro-saint, on nous apprend dès notre plus petite enfance à ne jamais mettre le Coran dans une bibliothèque, par exemple, n'importe où dans un rayon. Il faut le mettre en haut, il faut que le livre soit aéré, qu'il soit sous la lumière, etc., etc., dans notre vie quotidienne, dans les rangements de la maison, quoi. Mais à côté du Coran, il y avait le Bukhari et le Muslim, c'est-à-dire les deux sources considérées par les sunnites comme étant irréfutables, comme représentant réellement la parole du prophète, ce qu'il aurait dit exactement. Or, il montre par une analyse des textes, des manuscrits, de l'historique de l'élaboration du Bukhari, que ça doit être vraiment revu et remis en cause. D'abord parce que certains dires du prophète relèvent carrément de la vraie invraisemblance, de l'invraisemblance rationnelle, de l'invraisemblance tout simplement. Ensuite, parce que le texte lui-même n'est pas fiable et que la chaîne des disciples n'est pas bien établie, à telle enseigne qu'il finit par douter de la personne même de Bukhari. Voilà, il en arrive là, c'est dit, Bukhari aurait-il existé, et aurait-il existé un homme physique qui aurait récolté 600 000 hadiths du prophète pour en sortir 6 000.
en disant lui-même que pour chaque hadith, il a consacré un quart d'heure et 2 rak'at, deux génuflexions, disons deux prières, n'est-ce pas? Pour établir la véracité de chaque hadith sur les 600 000, il a pris un quart d'heure, et avec le quart d'heure, il faut ajouter 5 minutes pour les 2 rak'at qu'il a faites pour être près de Dieu et ne pas se tromper sur la véracité des textes. C'est-à-dire que si on le prenait au mot, pour faire ce travail-là, il aurait fallu qu'il vive 3 ou 4 fois. Maintenant, il y a quand même quelque chose chez Hillel, c'est qu'il étudie les manuscrits, n'est-ce pas? L'histoire, l'exégèse des manuscrits. C'est un travail sérieux, ce n'est pas un travail... Le hadith a été plus ou moins remis en cause, y compris par Harkoun. D'ailleurs, c'est quelque chose d'historique, n'est-ce pas? Puisque le hadith est apparu quelques siècles quand même après la mort du prophète. Mais là, nous avons une tentative qui est en quelque sorte dévastatrice. Je ne pense pas dévastatrice pour l'islam. Au contraire, je crois qu'elle est bienfaitrice pour l'islam, qu'elle est salvatrice pour l'islam, parce qu'elle est construite sur l'idée de la liberté, mais elle est dévastatrice effectivement pour l'orthodoxie et ceux qui défendent aujourd'hui l'orthodoxie avec tous les moyens du bord, y compris la violence. Je n'évoque pas ici Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal a la même idée que Mohamed Iqbal, qui était pourtant croyant, mystique, pratiquant, ne contestant pas directement le système de la normativité islamique, mais il a fait du temps le temps. Notre inscription dans le temps, le fondement essentiel de sa théorie sur le Coran. Et l'idée qu'il dégage, c'est que oui, le Coran contient des versets à caractère législatif, à caractère juridique, mais que nous ne pouvons pas, à cause du principe d'évolution, parce qu'il croyait un peu à l'évolutionnisme, Mohamed Iqbal, avec le temps, avec l'inscription du temps dans l'ontologie coranique, il faut que ça évolue avec les exigences de chaque temps. Je ne vous parle pas de Tahar Haddad également, dont le livre a pratiquement mis à feu et à sang, j'allais dire, la Tunisie et le Maghreb d'une manière générale, puisqu'il a remis en cause tout l'aspect juridique de l'islam, et notamment l'inégalité successorale, qui, dit-on, a fait l'objet d'un verset strict du Coran, mais lui, tout simplement, il dit que par les méthodes de l'interprétation et par la méthode de l'adaptation aux circonstances, il faut arriver à établir l'égalité successorale entre l'homme et la femme, ce que la Tunisie vient pas de faire encore, hein, pas de faire, parce que, attention, nous allons avoir quelques difficultés avec l'Assemblée des représentants du peuple, mais en tout cas, il y a un projet sérieux de loi maintenant établissant, après avoir établi la possibilité pour une musulmane de se marier à un non-musulman devant l'officier d'état civil tunisien, nous sommes en train actuellement d'élaborer un projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée des représentants du peuple et qui établit le principe de l'égalité successorale entre l'homme et la femme. Alors, pour conclure, cette première conférence. Oui, moi je pense que ce qu'il faut retenir d'Averroès, ce n'est pas l'Averroès des idées substantielles. Les musulmans ne peuvent pas tous accéder à ce niveau de connaissance philosophique pour accéder au texte d'Averroès. Et sa lecture est difficile. Son style est facile, mais sa lecture est difficile, car il a son code qu'il faut apprendre pour pouvoir le... Ce qu'il faut retenir donc, c'est que, je le disais au début de mon exposé, c'est sa méthode, c'est cette rupture, c'est cette discontinuité, c'est cet effort de se placer au-dessus de son temps. Et comme je vous le disais également, nous y avons intérêt.
Je ne suis pas en train de dire que je suis désintéressé, que je fais une analyse objective. Non, je vous dis, nous avons un problème dans le monde musulman. Moi, j'appartiens au monde musulman, je suis musulman et j'ai un problème. Et je veux résoudre ce problème-là. Voilà mon intérêt. Donc, je suis intéressé. Il est inutile de vous dire des mensonges. Je suis objectif, je fais une analyse, je ne sais pas quoi, Non, non, non. Je suis intéressé par tout ce qui peut alimenter mon argumentation contre les destructeurs de l'islam d'aujourd'hui, que nous voyons partout dans le monde, encouragés par certains États, encouragés par les finances internationales, encouragés par toutes sortes de phénomènes politiques, idéologiques, économiques, d'une très très grande importance qui envahissent le monde, et pas seulement le monde musulman, mais également le monde européen. Donc voilà mon intérêt. Et je suis intéressé. Mais la question que je vais poser pour finir cette conférence est la suivante. Je la pose aux historiens, je la pose aux philosophes, je la pose aux spécialistes, les vrais spécialistes d'Averroès. Et cette question est la suivante. Pourquoi, malgré l'éclat de la civilisation islamique, dans le domaine des révolutions scientifiques, mathématiques, astronomiques, philosophiques, artistiques, médicales, économiques, pourquoi, malgré ces avancées, ces ruptures, quand je parle d'Averroès et les autres, vous voyez que j'ai parcouru, en massacrant évidemment, j'ai parcouru des siècles et des siècles d'histoire, de rénovation intellectuelle, d'amour de la liberté, d'un islam bâti sur la liberté, construit sur la liberté et sur l'amour. Pourquoi n'avons-nous pas été capables de sauter le pas? Pourquoi nous en sommes encore aujourd'hui au XXIe siècle à discuter, et là je suis bien placé encore une fois pour parler de cette question puisque j'ai participé à l'élaboration de la Constitution tunisienne. Pourquoi l'élaboration de la Constitution tunisienne, je me confronte au même débat? La charia doit-elle être la source de droit ou pas? Quelle est la place de l'État par rapport à la religion? Quelle est la place du sacré? Doit-on pénaliser l'atteinte au sacré? Doit-on mettre en prison les artistes qui font des images de Dieu, qui font des images du prophète, etc., etc., etc. Sans compter les phénomènes de violence, etc. Entre guillemets, je vous dirais pour ceux qui ne le sauraient pas, que la constitution de l'État islamique, par Abou Bakr al-Baghdadi, et la déclaration qui a eu lieu, le document qui a été publié, ne croyez pas que c'est un document fou, un document démentiel, pas du tout. C'est un document qui s'alimente dans la plus pure tradition des théologiens, des fuqaha et des grands ulama de l'orthodoxie sunnite qu'il cite. Il cite non seulement les versets coraniques, les hadiths du prophète, mais les auteurs, les grands auteurs. Et ces auteurs-là, ils ne les ont pas inventés. Il donne l'exemple d'un Tabari, par exemple, de l'exégèse de Tabari. Il donne évidemment, il pioche dans le Sahih de Bukhari, dans les plus grands savants de l'islam, les grands exégètes, etc., etc. Donc mon problème est le suivant. Pourquoi, malgré tout cet effort de réforme, de déstructuration, de dévoilement de la pensée religieuse, d'illumination de la pensée religieuse, de modernisation de la pensée religieuse, nous en sommes encore aujourd'hui à parler le langage du Moyen-Âge, à suivre les comportements du Moyen-Âge, qui parfois nous inventons d'ailleurs, parfois ils sont inventés, carrément inventés. Nous réinventons la cité de Médine, nous réinventons la Sahifa de Médine que le prophète a conclu avec les tribus juives, nous réinventons le costume, nous réinventons des tas de choses comme ça pour maintenir la situation en l'état. Je ne vais pas répondre évidemment à cette question aujourd'hui.
J'essaierai de répondre à cette question dans la prochaine conférence qui aura lieu le 29 novembre 2018, dans une conférence que j'intitulerai « Le concept d'orthodoxie de masse ». Voilà, merci beaucoup.